vu que c'est une chambre traversante nord-sud, on retrouve deux vannes mesure, on retrouve les radiateurs électriques, on a notre système de split ici, et les bouches de Yenap qui sont juste ici. Donc dans toutes les pièces de la maison, on va retrouver essentiellement la même chose. Ce qu'on voit en fait dans la cage d'escalier, la grosse trappe qui est ouverte, c'est la bouche de reprise du gainable. C'est-à-dire que là, on va venir insuffler l'air froid et l'air chaud via le gainable. Mais il faut reprendre l'air, garder la pression dans le logement. Donc là, on vient récupérer la reprise ici. D'accord. Cette installation qui est dans les coups. Dans les coups, ici, on a donc la salle de bain. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Dans cette pièce-là, on va faire deux puisages. Donc on va mitiger de l'eau pour se rincer les mains et on va mitiger de l'eau pour prendre un bain. Donc le volume, la température de mitigation, enfin je ne sais pas si c'est français mais la température de mitigé et le volume soutiré, ça a un fort impact sur le chauffe-eau quand elle se comporte derrière, notamment quand on parlait du PV, de l'autoconsommation. C'est un vrai réglage, combien je mets ma température de consigne, suivant le scénario de vie de puisage et combien je soutire, qu'est-ce que je peux me permettre d'aller avec l'autoconsommation. Donc c'est des essais qu'on mène actuellement maintenant. Et enfin, donc pour rapidement, c'est la chambre des enfants, gauche-droite. Comme je disais, c'est la même pièce, sauf l'orientation qui est différente. Et on retrouve les dégagements de CO2, etc. Et donc c'est une maison de conception RT 2005 au point de vue isolation, avec une isolation... et finalement, un chiffre tout simple, c'est que vous avez peut-être en tête, mais vous êtes à combien de kilowatts par mètre carré par an dans une maison comme ça pour la maintenir à la température de... Alors, j'espère pas dire de bêtises, mais on avait fait un essai où on tenait 20 degrés en constant en hiver, donc ça dépend de la météo forcément. De mémoire, je crois qu'on était à 75. D'accord. Journalier. À 75 kWh d'accord. par jour. Et pour une surface, c'est une maison qui fait quoi, qui 110. fait 110. Ok, d'accord. Alors, nous on est RT 2005, ouais. mais plus en quelque sorte. Parce que vu qu'on passe notre temps à essayer d'étancher les fuites, etc., c'est un laboratoire, donc on essaie d'être vraiment. Je pense qu'on est quand même plus, un peu plus au-dessus de la RT 2005. C'est pareil, tout ce qui est isolation, ça se tasse dans les combles, etc. Nous, généralement, on revient, on remet de l'isolation, etc., pour éviter le tassement de l'isolation. Donc on essaie de maintenir les performances thermiques du bâtiment par avoir la même référence. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est un peu plus... On est un peu mieux. Mais de mémoire, c'était ça. Je crois qu'on tournait entre 60 à 80 en fonction de la température extérieure. Donc ça donne en kilowattheure par jour pour l'ensemble de la maison, c'est ça. Donc tout chauffé. Okay. Tout chauffé. Et qu'est-ce que vous en pensez du BEPOS? Parce que je sais que sur le climat, parfois on considère que c'est excessif et qu'il vaut mieux peut-être parfois un peu plus d'énergie et pas une surisolation pour coûter très cher, parce qu'on a du mal à construire des logements en masse. Il faut trouver un compromis. Vous avez un avis Je vais pas m'aventurer, non, j'ai pas d'avis. C'est quand même des sujets beaucoup plus en amont par rapport à nous, ce qu'on fait là, à ma petite échelle. Mais non, je crois Et donc, oui, là, donc les idées qui sont nées de cette expérimentation de maison, il y a de la métrologie fine qui permet de mieux mesurer les impacts, mais sinon, dans les technologies que ça va vous donner envie de développer, vous nous avez dit il y a la récupération de la chaleur dans les eaux usées, il y a d'autres... L'autoconsommation des CETI, ouais. Je pense que ça c'est quelque chose qui pousse énormément. Donc en termes d'énergie renouvelable, et en plus c'est l'association entre une PAC de base renouvelable avec l'air, plus chaud solaire, avec le solaire exactement, donc PV ou avec le chaud solaire pour le chauffe-eau. Géothermique encore. Alors on a du géothermique, on s'en est servi une fois il me semble. J'ai oublié de le mentionner. On en reparle de plus en plus. Il y en a ici? On en a, ouais. Alors ça, vu qu'on n'a jamais servi, mais on avait 360 mètres carrés de champs géothermiques
Je crois que c'est enterré à 60 cm de profondeur. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est bien. Et on a un puits canadien aussi dans notre maison. Juste pour finir sur les... Et est-ce que vous connaissez le projet de Henri Prévost de chaudière hybride avec des résistances nucléaires dans l'eau chaude qui permettent, les jours où il y a trop d'électricité, de couper le fioul, et puis les jours où il n'y a pas assez d'électricité, on laisse la chaudière fioul ou gaz tourner. Ça peut être des projets intéressants d'hybrider, pas seulement du solaire, mais aussi de l'énergie disponible en masse, comme le nucléaire, quoi. Alors non, je ne connais pas le projet, mais je regarde. Je pense que ça a l'air d'être... D'avoir des résistances électriques dans le chaud. dans la tuyauterie Dans la d'un tuyauterie. chauffage central Voilà. classique. Voilà, C'est ça. Pour faire Alors après, nous, on fait des essais pour faire un peu la nouvelle technologie, de voir vers quoi concrètement on tend. On a aussi une mission dans le groupe, on peut aussi faire des essais très simples. Par exemple, si je fais un abaissement d'1 degré de température, combien je gagne en économie d'énergie. Des fois, ça rentrait tellement dans le débat public que on a tendance à dire 1 degré c'est 7%, etc. Mais on fait aussi des essais de ce type-là, alors pas forcément techno, mais plus sur la communication et s'assurer des choses. Mais vérifier que voilà. Et des fois, on a des surprises. Oui, c'est ça. Non, mais c'est des choses toutes simples. Des fois, on fait des essais toutes simples. Ah oui, c'est bien, les débats. Alors, on va retourner, on va